Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un de mes tarots préférés. Donc je suis super contente de faire cette vidéo. Il s'agit du tarot Anaka. Alors moi j'ai la version de Anaka, celui qu'elle a auto-publié. Il existe aussi en version, on va dire, plus commerciale, qui a été donc publiée par un éditeur. Voilà, donc dans la version d'Anaka, le jeu arrive dans une boîte comme ça, qui est une boîte rigide. À l'intérieur, on a le livret, qui est voilà, un livret souple. Et puis, on a les cartes divisées en deux dans la boîte. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser les cartes dans la boîte. C'est pas pratique pour se tirer les cartes régulièrement. Alors, donc tout d'abord, le livret. On va avoir une représentation noir et blanc de la carte avec une explication de la carte. Pour les arcanes majeures, on a un peu plus de choses. Je trouve, alors c'est en anglais, donc il faut parler anglais, hein, mais je trouve que les explications sont super bien faites. Elle parle donc un petit peu de la psychologie. Par exemple, là, l'impératrice, c'est l'archétype de la mère, elle veut dire la croissance, la fertilité, le corps, la nature, les forces et les cycles de la nature, tout ce qui est créatif, spontané, constructif. Voilà, c'est la mère lionne qui défend ce pourquoi ce qu'elle aime et les personnes qu'elle aime, avec une force un peu surhumaine. Donc on retrouve vraiment cet archétype. J'aime beaucoup la façon dont elle le présente. Voilà, elle peut être chaleureuse, avec une forte volonté, empathique et avec des règles de protection. Mais elle peut aussi avoir des aspects négatifs. Donc là, elle va montrer les aspects négatifs. Les gens qui travaillent avec les cartes inversées, vous allez donc avoir une partie pour vous montrer la signification de la carte inversée. Donc voilà, la partie négative, elle peut détruire aussi soudainement qu'elle a créé. Voilà, comme la nature, hein, qui va créer et qui peut aussi être destructrice. Voilà, bon, elle peut être possessive, c'est la mère abusive en fait. Voilà. Donc ça c'est pour le petit livre. Il y a aussi quelque chose d'intéressant au départ avec la structure des cartes, les types de cartes, la représentation de sa vision à elle de chaque suite. Voilà. Et puis après, un petit tuto pour aider à utiliser les cartes au départ. Voilà, des petits trucs. Donc la carte du jour, calculer sa carte essence. J'ai fait une petite vidéo, donc vous pouvez le faire aussi. Je mettrai aussi la référence dessous. Inventer des histoires. Voilà, regarder un peu les cartes de cours. Voilà, puis après on a la signification des arcanes majeures. Et puis à la fin, on a donc l'explication comment est-ce qu'on calcule la carte essence. Voilà, puis des petits tirages. Là, il y en a un en 4 cartes. Il y a un tirage plus important. Donc la croix celtique, celle-ci, elle est hyper classique. Ça, c'est un tirage relationnel. C'est aussi, voilà, elle l'a fait à sa sauce. Un tirage anniversaire. Donc je ne sais pas trop, oui, pour décider aussi, donc les deux voies, décider entre deux possibilités. Et puis voilà, des petits exercices aussi. Donc le livre est super bien fait. Je pense que le livre qui est fourni avec le jeu commercial est le même que celui-là. C'est la présentation qui change, mais c'est le même. Donc elle a fait vraiment un super beau boulot aussi dans le livret d'accompagnement. Alors maintenant, on va regarder les cartes. Ceux qui ont l'habitude de regarder ma chaîne, vous avez dû déjà les voir. Alors tout d'abord, le dos des cartes.
super beau. Voilà. On a donc 4 arbres avec des lunes. Et puis voilà l'avant des cartes. Alors, dans cette version-là, on a un tout petit tour coloré et puis on a par exemple, là, c'est 9 avec un rond, c'est 9 de denier, qui est très fin sur la carte. Dans la version publiée par un éditeur, on a un tour noir et le nom de la carte dessous, c'est un peu plus classique. Au niveau de la taille, c'est pas des très grandes cartes. Là, c'est un jeu Lo Scarabeo, donc si on regarde, on voit que on a des cartes plus larges, un peu plus larges et plus courtes. Voilà. Ce sont des cartes qui sont très très épaisses. Hein. On a du mal à les courber par rapport à du Lo Scarabeo qui se courbe comme ça. Là, voilà. Alors ça peut rendre, je pense que le jeu est peut-être plus fragile. Moi je l'utilise depuis un petit moment, mais j'y fais quand même assez attention parce que j'aime beaucoup cette version auto-publiée, puis c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je sais pas, je vais peut-être me racheter un autre pour être sûr de le garder. Ce que j'apprécie beaucoup, donc je vais vous montrer un peu les cartes, dans ce jeu, et je trouve que c'est un jeu qui est super intéressant pour tous ceux que j'appelle les guerriers de la lumière, les gens qui font un travail sur soi, qui cherchent le sens de la vie, qui font un travail spirituel, c'est que c'est un jeu super incarné, très terre à terre, donc qui permet de redescendre un peu. Et pour tous ces gens qui font du travail personnel, qui font du travail psychologique, qui cherchent un sens à leur vie, etc., mais il y a besoin de temps en temps de redescendre dans la matière, de redescendre sur des choses concrètes. Et je trouve qu'il a une énergie terrienne d'incarnation qui est très forte. Et donc il a cette énergie qui est vraiment super. Ah, je vais mettre le jeu à l'endroit. Voilà, donc on voit, on a par exemple là, la justice. C'est pas des représentations hyper traditionnelles. On a un roi avec une épée. On a le livre, peut-être le livre des lois, certainement même, avec ici la balance. Et puis on a, j'aime bien ce piano, c'est un peu comme si la justice aussi, parce que c'est pas que la justice, c'est aussi la justesse. Et on a ça dans la musique, hein, cette notion de justesse, pour que les choses... la justice, c'est aussi l'ordre, c'est le fait que les choses se font naturellement les unes à côté des autres pour que chaque chose soit à sa place et que ça crée quelque chose d'harmonieux. Donc voilà, j'aime bien cette représentation. Donc vous voyez qu'on a des personnages, c'est pas du tout un jeu, c'est pas un jeu sexy du tout. C'est un jeu avec des personnages de tous les jours. On peut avoir plusieurs interprétations, par exemple là sur le 7 d'épée, qui est le fait de peut-être de tromper, mais on a aussi le fait de ruser. Donc est-ce que la personne a rusé, est-ce que c'est positif ou négatif? On a les deux aspects là dans cette carte. Donc on voit un voleur, mais peut-être que c'est que ce vol c'est pour la bonne cause. On n'a pas, ça peut être un Robin des Bois aussi. Voilà, j'aime beaucoup 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 l'ermite. Je sais pas, il a une couleur, une vibration. On retrouve la lumière de l'ermite, le fait qu'il éclaire les gens qui sont autour de lui. On voit le côté aussi méditatif. La grande prêtresse est aussi très 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 belle. On a donc toutes les phases de la lune et aussi ce regard vers le ciel. La tempérance, pareil, donc très terre à terre là, du coup la tempérance sur le plutôt plus que la guérison, on a l'équilibre en fait entre les deux plateaux. Enfin non, le 10 de coupe où on a juste une personne et pas une famille, mais du coup elle est très liée à la réalisation personnelle. La mort, c'est peut-être le seul personnage sexy du jeu. J'aime beaucoup.
Je vais aller un petit peu plus vite. J'ai envie de toutes vous les montrer parce que je l'aime énormément. Regardez le magicien, regardez l'énergie qui se dégage, regardez le magicien qui est en train de créer. Il a tous les outils, là il est en train de créer quelque chose. Et là le page de denier. Super beau. C'est pas un jeu condescendant, là il y a voilà, le 5 de denier, la pauvreté, on a ça, le fait d'être à l'extérieur, que peut-être on peut rentrer mais qu'on n'est pas rentré. Et le fait d'avoir d'être à deux, donc de ne pas se sentir seul dans les moments difficiles. Là, on a la générosité. Les rêves, les illusions aussi. L'empereur, bien posé. J'aime bien le côté avec des carrés, un damier. On a vraiment on sent cette force et ce côté carré, ce côté structure, loi. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui est très mental, donc on voit voilà, avec l'échiquier. Cavalier, bâton. Le diable. On retrouve toutes les parties qui ne sont pas forcément des parties qu'on aime en nous, qu'on refoule, donc avec des choses positives et des choses un peu négatives. J'adore le jugement. Le jugement, il est super explicite. Le fait de renaître, on a vraiment, on sent cette renaissance, cette remontée vers la lumière avec l'ange ici. Qu'on a moins le côté jugement, plus le côté remonté vers la lumière. As de bâton. La roue de la fortune. La reine de coupe. C'est pareil, elle a ce côté délicat, ce côté un peu fragile. Elle a les pieds dans l'eau, donc les pieds dans l'émotion, dans le monde émotionnel. Pareil, le 10 d'épée, il est super bien fait parce qu'on a, ok, la personne elle a été blessée, mais on a par rapport au Rider-Waite, on a le moment d'après où la personne, elle a été blessée, mais elle se relève et elle va continuer son chemin. J'aime beaucoup, c'est une carte très positive. Celle-ci, moi, c'est une carte que je préfère de ce jeu-là. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé, bloqué. Et on a cette personne qui se regarde dans le miroir et qui se voit ligotée. Et en fait, elle n'est pas ligotée. Donc c'est toutes les pensées, tout le monde mental qui nous bloque, qui nous enferme. Et on a vraiment... c'est super parlant dans cette carte. C'est un jeu qui est très 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 facile à lire. Il est tellement parlant au niveau visuel qu'il est super facile à lire. Donc là après on a l'étoile. L'étoile, voilà, la reine d'épée, l'équilibre, le monde. Ouais, c'est ce qui est repris dans le dos. On a un monde qui n'est pas traditionnel, hein, pas du tout, ça ressemble pas du tout ni au Taureau de Marseille ni au Rider-Waite. J'aime ce côté terrien en fait dans les deniers. On a vraiment ce rapport à la terre, à l'ancrage, à la matérialité. Le 3 de coupe, la fête. Voilà, on voit c'est tellement parlant, le 8 de coupe, la personne elle part d'un endroit qui était confortable. On a ça dans le 8 de coupe, de quitter un endroit confortable où en fait on n'avance plus, on a besoin en fait d'aller en dehors. C'est aussi l'adolescent qui part du foyer, qui va faire sa vie. Voilà, elle est magnifique cette carte. Hop. La victoire.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs aussi, qui sont très parlantes. Voilà, là on a le cavalier d'épée, on voit son côté dur, son côté guerrier. L'impératrice, c'est une carte qui m'avait un peu gênée au départ. Je n'aimais pas trop sa représentation et en fait, je m'y suis habituée et puis j'aime beaucoup son côté mère abondante, un peu. C'est une femme bien en chair. Euh, voilà, avec tout ce qui est autour, il y a toute la nature, il y a les fleurs, il y a un papillon, il y a des fruits, il y a mais plutôt un côté automnal où on récolte les fruits. Donc je trouve que ça représente bien la mer et puis elle recouvre un peu le damier qui représente plus la structure du père. Voilà. La lune, très simple, mais pareil, très parlante. Voilà, le 5 d'épée. La force est très belle aussi. Très très jolie. Cet équilibre. Voilà, là on a le 3 de denier. On n'a pas la notion de collaboration, mais on a la notion de talent. Le roi de coupe. Le cavalier de coupe, le lancelot. Alors celle-ci, elle est... c'est la hiérophante. Voilà, elle a quelque chose de très sévère, très... voilà, ça c'est plutôt les lois morales. Donc il y a un côté pas très fun dedans. Voilà, le chariot, pêche. La tour, le soleil, magnifique, magnifique. Et voilà, si ça c'est aussi une des cartes que je préfère du jeu, les amoureux avec pas deux belles personnes très jeunes, mais plutôt un vieux couple. Et je trouve que ça donne une autre dimension, enfin une dimension supplémentaire à cette carte des amoureux. Hop, le fou. Et voilà. Donc, en résumé, c'est un jeu qui suit donc à peu près le Rider-Waite, enfin complètement le Rider-Waite dans ses significations générales, pas forcément tout le temps, mais quand même en grande partie sur les illustrations. Moi, je préfère cette version auto-publiée parce que j'aime beaucoup juste le tout petit tour et puis la signification, enfin le nom de la carte très fine sur le dessus. J'aime bien les cartes épaisses, par contre, ça fait un jeu épais. Mais comme il n'est pas très haut, voilà, il se brasse. Le livre est génial. Voilà, après, il faut. Moi, je lui fais une petite pochette, hop, pour mettre dedans. Et c'est un jeu que j'utilise beaucoup. C'est un jeu que j'utilise beaucoup si vous avez eu des tirages avec moi. Voilà, sachez que c'est un des jeux que j'utilise le plus. Parce que souvent, j'ai des gens plutôt spirituels, plutôt en recherche psychologique. Donc, j'aime bien parce que ça ramène à des choses très terriennes. Et voilà, souvent, voilà, les rêveurs, ils ont besoin de se raccrocher un peu à la réalité. Voilà, et vraiment, j'adore ce tarot et je vous engage à acheter celui de l'artiste qui n'est pas si cher que ça pour un jeu auto-publié parce qu'il a une énergie, je trouve, qui est vraiment chouette.
Après, bah, si vous préférez la partie, plutôt le tarot publié par un éditeur, bah, prenez celui qui a été publié par l'éditeur. J'espère que cette review vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!